j'ai agi dans le monde et tenté de le changer, pour me rendre compte que je pouvais seulement commencer à le transformer. Ma quête spirituelle s'est élargie au point d'imbiber la totalité de la matière. Je suis arrivée à l'extrême limite de moi-même, attendant que le caprice divin, l'énergie universelle me fasse tourner et qu'en mon centre s'épanouisse le premier élan d'un nouveau cycle. J'ai bien appris que tout ce qui commence finit et que tout ce qui finit commence. J'ai bien appris que tout ce qui s'élève descend et que tout ce qui descend s'élève. J'ai bien appris que tout ce qui circule en vient à stagner et que tout ce qui stagne en vient à circuler. Je vous invite à vous unir à la roue de la vie, acceptant les changements avec patience, docilité, humilité jusqu'au moment où naît la conscience. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 10, la roue de fortune. Pour commencer, on va parler des différentes significations de cette carte. Dans sa généralité, la roue de fortune représente la cyclicité de la vie. Elle symbolise le fait que tout tourne, qu'il y a des hauts et des bas et que ça s'inverse dans pratiquement tous les domaines. La cyclicité se retrouve aussi dans nos émotions et dans nos énergies. Cette carte nous invite donc à apprendre et à connaître ses propres cycles en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. On retrouve la cyclicité dans les saisons, parce que la nature aussi tourne, et que finalement, elle aussi a besoin de l'hiver pour pouvoir retrouver le printemps. On retrouve ça aussi dans les signes du zodiaque. Dans le zodiaque, les signes passent les uns après les autres en revenant chaque fois, chaque année, au même cycle. Et chaque signe a droit au même temps que les autres dans ce cycle annuel. La cyclicité se retrouve aussi dans les apprentissages. Nos apprentissages sont cycliques et qu'on a l'impression de revenir souvent à la base, mais c'est pour mieux s'élever. On peut se représenter cette cyclicité comme une spirale en 3 dimensions, où il faut repasser par la base pour mieux s'élever et que finalement on a l'impression parfois de tourner en rond, mais on s'élève davantage. La roue de fortune porte le nombre 10 et c'est la première fois dans les arcanes majeures où on a un nombre et non pas un chiffre. Donc ce numéro 10 représente la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Puisqu'il est composé du chiffre 1 et du 0, le 1 représente l'élan, le début, l'initiation, et le 0 nous dit que tout est possible et qu'il n'y a encore rien devant nous. On peut se concentrer maintenant sur les détails du tarot Rider-Waite-Smith. On peut commencer par les 4 animaux jaunes qui se retrouvent dans les 4 coins de la carte. Ils représentent les 4 éléments, avec en bas à droite le feu avec le lion, en haut à droite l'aigle avec l'élément de l'air, en haut à gauche un ange pour l'élément de l'eau, et en bas à gauche la terre avec le taureau. On retrouve à gauche les éléments réceptifs qu'on peut dire féminins, avec la terre et l'eau. On retrouve à droite les éléments plutôt actifs, plutôt masculins, avec le feu et l'air. En bas, on retrouve les éléments statiques, stables, ancrés, avec la terre et le feu. Et en haut, on retrouve les éléments flexibles, malléables et fluides, avec l'eau et l'air. Si on se concentre sur les créatures qui se trouvent autour de la roue, qu'on revient un petit peu plus au centre, on retrouve le sphinx en haut de la roue qui représente l'intellect. Il porte aussi une épée et cette épée est là pour trancher, acteur de sa vie. Le sphinx est une énergie très énigmatique qui propose des énigmes dans de nombreuses mythologies. Sa couleur bleue rappelle l'intellect pour montrer qu'on peut se centrer sur notre psychique mais aussi sur nos émotions. La créature du bas, elle, est plus lasse, elle est plus passive. Elle se laisse porter par le mouvement de la roue. Par ses couleurs rouges et orangées, on rappelle les couleurs de la terre et ça nous montre que c'est un personnage, une créature qui est centrée sur les plaisirs simples de la vie, les plaisirs 3-dimensionnels. On peut voir qu'il y a un 3e animal sur la gauche de la carte, de la roue aussi, c'est le serpent. Le serpent qui symbolise la transformation. Il est là pour nous montrer l'évolution, le changement, le fait de grandir. Par sa mue, il va laisser derrière lui ce qui ne lui sert plus
Et on peut utiliser cette énergie du serpent dans les moments qui nous paraissent difficiles, qui nous paraissent plus en bas de la roue, pour apprendre ce qui nous sert plus, pour pouvoir le laisser derrière. Les moments difficiles sont des moments qu'on peut laisser pour pouvoir évoluer. Si on se concentre davantage sur la roue, on voit qu'il y a des écritures présentes, des lettres, qui vont pouvoir symboliser différentes choses. Si on les prend les unes après les autres, on voit qu'on a un T, un A, un R et un O. Dans ce sens-là, on retrouve le mot tarot, qui représente cette cyclicité qu'on retrouve dans les cartes, où il y a un cycle qui se reproduit autant dans les arcanes majeures que dans les arcanes mineures, où finalement tout tourne et on peut revenir chaque fois au début. Si on prend les lettres dans l'autre sens, on voit Torah en représentation au texte sacré de la Bible hébraïque. Si on prend les lettres encore dans une autre dimension, on a le mot Rota pour la rotation, ce qui tourne. Et puis on arrive encore à composer le mot Hathor, qui est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique dans la mythologie égyptienne. Si on regarde maintenant les détails du tarot de Marseille, on retrouve les éléments qu'on a présentés précédemment mais plus détaillés, avec ces 3 animaux autour de la roue. On voit un animal bleu au sommet de la roue qui représente notre vie émotionnelle, encore avec cet animal sphinx qui représente à la fois l'énigme et la sagesse de nos émotions. L'animal beige qui redescend et qui se dirige en bas de la roue représente notre incarnation orientée vers la matière, c'est-à-dire qu'on est des êtres 3-dimensionnels, terrestres et corporels, et donc notre corps naturellement se dirige vers le plaisir du corps et du matériel. L'animal jaune, lui, est l'animal qui est orienté vers notre intellect. C'est l'idée que notre intellect est tourné vers nous-mêmes et qu'il est parfois difficile d'écouter. C'est comme s'il était sans cesse en action, sans se poser, sans se reposer et sans arrêter de tourner dans cette roue finalement. On peut noter sur cette carte qu'il y a aussi de l'eau en bas qui représente ce mouvement constant de la vie, des fluides, du cycle et du mouvement. L'eau qui est en bas représente aussi cette invitation à descendre dans les profondeurs de notre inconscient. La roue de fortune, c'est un passage entre la vie sociale, le visible et l'invisible. À partir de là, dans la suite des cartes, on va retourner encore plus dans les profondeurs de notre inconscient. On peut noter que sur l'animal tout en haut de la roue, on note un 3e œil sur cet animal bleu. Et ce 3e œil représente cette clairvoyance, le fait d'unir l'effort du matériel de l'animal qui descend et l'effort de l'intellectuel de l'animal qui monte, on arrive à cette clairvoyance, à cette harmonie, à cette bienveillance qu'on peut apporter autant dans notre aspect matériel qu'intellectuel en nous-mêmes, faire la paix avec ces 2 parties de nous pour finalement voir clair. On peut noter que le centre de la roue représente le cœur, le point d'ancrage de toute chose et de tout être. On note que le cœur en nous-mêmes, c'est aussi notre point d'ancrage. On peut regarder maintenant les différentes interprétations de d'autres tarots, d'autres artistes. On peut commencer par le Osho Tarot, qui va nous montrer encore cette idée de changement. On voit le mouvement, on voit l'évolution, notamment à l'extérieur de la carte, on voit les signes du zodiaque, qui représentent encore une fois cette cyclicité et l'importance des cycles et l'importance de chaque élément du cycle. Les symboles blancs dans le cercle noir, un petit peu plus au centre du cercle, sont des trigrammes. Ils représentent différents éléments de la vie et donc on retrouve le ciel qui symbolise la créativité, la force. On retrouve la terre qui symbolise la disponibilité, l'accessibilité. Le tonnerre, lui, représente l'impulsion, les secousses. On retrouve aussi le vent ou le bois qui sont, eux,
des éléments de soumission et d'intériorisation. Avec le feu, on amène la clarté, la lucidité, la vivacité. Et avec l'eau, on parle plus de profondeur et d'endurance. Et les deux derniers sont la montagne, qui apporte la rigueur, la solidité, la cohésion. Et on a le marais qui, lui, parle d'expression et de joie. Si on reprend la représentation du Osho Taro, on retrouve encore plus au centre les 4 éléments, avec le bleu, le rose, le jaune et le vert, qui peuvent représenter chacun d'eux les éléments. Et finalement, en son centre, on retrouve le yin et le yang, l'harmonie qu'on peut trouver dans ce qui nous paraissent être des dualités et qui finalement sont bien plus complexes que ça et avec qui on peut amener de la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le tarot Modern Witch, on retrouve encore une fois les 4 éléments à chaque extrémité, à chaque coin de la carte, donc le Verseau en haut à gauche pour l'air, le Taureau en bas à gauche pour la terre, le Lion en bas à droite pour l'élément du feu et le Scorpion en haut à droite pour l'élément de l'eau. Les 2 personnages représentent encore une fois cette idée d'un personnage qui se lamente en bas de la roue et un autre personnage qui incarne son pouvoir en haut de la roue. On retrouve l'écriture sur la roue de Tora, Tarot, Rotation et Hathor. Et si on regarde la représentation du Morgan Greer Tarot, on retrouve encore une fois des personnages sur la roue qui sont assez représentatifs de ces éléments de rotation de cette roue. En haut de la roue, on retrouve des personnages qui sont dans la célébration, dans la joie, qui vivent le moment présent avec gratitude et positivité. Et en bas de la roue, on voit un personnage qui chute dans le néant. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'un élément a été ajouté et c'est cette main. Cette main qui va tourner la roue et c'est elle qui décide quand faire tourner la roue, qui va monter et qui va tomber. Et donc c'est là où on peut avoir une représentation d'une certaine divinité ou d'un certain pouvoir supérieur qui fait tourner cette roue. Dans le Light Seers Tarot, on retrouve une roue qui ressemble beaucoup à la représentation du Rider-Waite-Smith qu'on a encore revu plusieurs fois dans d'autres représentations de tarot. Et le personnage, lui, semble trouver l'équilibre dans le changement. C'est comme si cette personne est à l'aise avec la rotation de la roue, avec le mouvement que la vie propose. Et elle se trouve finalement en joie et en paix au sommet de cette roue, même si elle est en train de tourner. Elle arrive à trouver son équilibre. Dans le Colorful Tarot, on voit que les couleurs sont représentatives des saisons et du cycle saisonnier. Au centre, on retrouve un jaune vif qui représente le soleil de l'été, puis on retrouve l'orange pour l'automne, le bleu pour l'hiver et le vert pour le printemps. Et pour recommencer un cycle, on retrouve encore une fois du jaune pour retrouver l'élément central de l'été. Dans les liens qu'on peut faire avec l'astrologie, l'énergie qui représente le cycle de la roue de fortune, c'est la planète Jupiter. Jupiter est une planète d'expansion. Et dans son expansion, dans sa grandeur, dans le fait qu'elle rende tout plus grand, plus important, plus incroyable et plus volumineux, on retrouve à la fois la positivité dans le fait de voir les choses de manière positive, de voir ce feu intérieur, ses objectifs de vie, de vouloir avoir des récompenses, avoir de la joie, de la bonne humeur dans sa vie. Mais dans cette expansion de Jupiter, on peut aussi basculer vers le négatif, vers les excès, vers l'autodestruction, vers les consommations excessives, vers les consommations qui vont nous porter à une autodestruction. Et donc aussi le fait de vouloir agir, de vouloir trop faire, on peut devenir autodestructeur aussi dans nos actions. Jupiter nous apporte aussi la notion de confiance en l'univers et de célébrer le plus grand dans le fait de croire
que tout a un sens et que tout est là pour une raison. L'idée de Jupiter, c'est de croire en l'univers, de développer notre confiance en cet univers, de développer nos croyances et d'avoir confiance en quelque chose de plus grand. Si on regarde les cristaux qu'on peut utiliser pour travailler cette carte de la roue de fortune, on peut travailler avec le rubis, qui est associé au signe du Sagittaire et donc à la planète Jupiter. Avec le rubis, on a cette idée de sagesse spirituelle, de voir la richesse et l'abondance dans nos croyances, dans la spiritualité et dans le plus grand. Le rubis va nous permettre aussi de développer nos capacités, à la fois médiumniques, à la fois de guérison, à la fois de méditation aussi et de communication avec les guides. On peut aussi utiliser la charoïte ou charoïte, qui est associée elle aussi au Sagittaire et donc à Jupiter, pour amener la spiritualité dans le concret. L'idée ici, c'est de prendre nos expériences et nos vécus et de leur amener un sens spirituel. Et dans la spiritualité aussi, l'amener dans des actions concrètes et dans du vécu concret. Cette pierre nous aide aussi à rompre les cycles. On peut aussi travailler avec l'améthyste pour travailler sur la roue de fortune parce que celle-ci va nous permettre de purifier et développer notre aura et donc ainsi d'attirer les énergies que l'on désire par écho, par miroir à l'énergie que nous sommes et que nous dévoilons au monde. L'améthyste permet aussi d'atténuer les peurs, notamment du changement ou de tomber du sommet par exemple. L'améthyste permet aussi d'amener confiance en soi et en ses capacités à prendre des décisions. Voici maintenant quelques questions d'introspection pour aller plus en profondeur dans notre compréhension de la carte. Avec la roue de fortune, on peut donc se demander: quelles sont mes croyances sur une force supérieure? Quels sont mes cycles naturels d'introspection, de repos, de motivation ou de fatigue? Dans quelle mesure suis-je à l'écoute de mon corps lorsque j'ai besoin de repos, de mouvement ou de changement de manière générale? Voici maintenant quelques mantras, quelques phrases d'affirmation pour nous permettre d'internaliser la carte de la roue de fortune. Je fais confiance au plan de l'univers. Je respecte ma cyclicité et mon énergie. L'état dans lequel je me trouve aujourd'hui est ce dont j'ai besoin pour continuer ma route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos points de vue sur cette carte. Je vous invite aussi à aller regarder mes ressources qui sont en description. À bientôt!